Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Avez-vous déjà ressenti cela? Il vous regarde profondément dans les yeux, vous dit des mots d'amour éternel, partage avec vous des moments incroyables, mais quelque part au fond de vous, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce frisson froid, ce pressentiment inexplicable qui vous fait penser « peut-être que j'exagère, que je suis trop suspicieuse ». Si cela vous semble familier, peut-être que la douleur la plus grande ne vient pas de lui, mais du moment où vous avez commencé à douter de votre propre intuition. Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes subtils laissés par tout homme infidèle, non pas comme des mensonges conscients, mais comme des appels venant du fond de son inconscient. Si vous êtes prête à activer votre radar psychologique pour voir au-delà des masques et comprendre ce qui se joue vraiment dans l'inconscient, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Car sur cette chaîne, nous n'apprenons pas à garder quelqu'un près de nous, mais à voir la vérité avant qu'elle ne cause de la douleur. Maintenant, prenez une grande inspiration et laissez-moi vous emmener au-delà de la porte de l'ombre masculine, là où les non-dits invisibles décident silencieusement de l'infidélité. Le côté sombre de la masculinité. L'infidélité est souvent perçue comme la fin de l'amour. Pourtant, dans la psychologie des profondeurs, elle est bien plus souvent le symptôme d'un conflit intérieur silencieux chez l'homme. Dans de nombreux cas, elle ne prouve pas qu'il n'aime plus, mais qu'il n'est plus en harmonie avec sa propre vérité intérieure. Carl Jung expliquait que chaque homme est contraint de refouler une grande partie de ses instincts naturels, ses désirs sauvages, sa colère contenue, son besoin d'aventure et de liberté, afin de correspondre à l'image socialement acceptable de l'homme respectable et fiable. Ce masque social, que Jung appelait la persona, l'oblige à dissimuler ce qui est jugé inacceptable et à le reléguer dans l'ombre de sa psyché. Lorsque l'homme nie l'existence de son ombre, cette énergie ne disparaît jamais. Elle s'accumule en silence, se déforme, se charge de frustration et finit par chercher une issue détournée. Il peut continuer à vous aimer sincèrement à travers sa persona, à jouer le rôle du compagnon attentionné et engagé, mais en parallèle, une autre part de lui se sent étouffée, enfermée dans une perfection artificielle qu'il ne supporte plus lui-même. Cette ombre réclame d'exister, et lorsqu'elle est continuellement rejetée, elle finit par exploser ailleurs. Ainsi, dans bien des situations, l'infidélité n'est pas un choix froid contre l'amour, mais la réaction désespérée d'une psyché fragmentée. L'homme vit alors dans deux mondes simultanés, celui qui est accepté et valorisé par la société, et celui qu'il rejette et combat intérieurement. Cette contradiction crée une souffrance profonde, non seulement pour la personne trahie, mais aussi pour l'homme infidèle lui-même. Une douleur sourde qui, tant qu'elle n'est pas reconnue consciemment, se répétera sous d'autres formes. Mais si l'infidélité est le cri étouffé de l'ombre masculine, une question essentielle se pose. Est-il possible que, par amour, par attention excessive ou par peur de perdre, nous ayons parfois contribué, sans le savoir, à ouvrir la porte de cette ombre emprisonnée dans la relation? C'est ce que nous allons explorer dans la partie suivante, en observant les influences subtiles qui viennent parfois de notre propre comportement. 3 erreurs destructrices qui activent l'ombre masculine. Avant de désigner l'ombre masculine comme seule responsable, il est nécessaire d'oser regarder une vérité plus délicate. Dans de nombreuses situations, ce sont les femmes elles-mêmes qui, par amour et avec les meilleures intentions du monde, créent sans le vouloir le terrain idéal pour que cette ombre se réveille. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal consciemment, mais parce qu'il existe des pièges inconscients dans lesquels il est très facile de tomber et qui suffisent à pousser un homme hors de sa sécurité psychique. La première erreur apparaît lorsque la femme glisse dans le rôle de la mère. En organisant sa vie et en absorbant ses responsabilités, le complexe maternel s'active. Il ne se sent plus reconnu comme un homme adulte, mais réduit, contrôlé, privé de sa souveraineté intérieure.
L'ombre commence alors à se rebeller, cherchant ailleurs un espace de désir et de liberté. La deuxième erreur survient lorsque la femme perd sa part de mystère et de profondeur féminine. Une intimité fondée sur l'exposition totale et la dépendance affective éteint la vibration de l'anima. L'âme masculine n'est pas attirée par ce qui est entièrement lisible, mais par une féminité vivante, autonome, imprévisible. La troisième erreur, la plus silencieuse, consiste à vouloir éliminer la part sauvage de l'homme. Lorsque ces dimensions primitives sont jugées ou rejetées, l'amour devient conditionnel. L'ombre ne disparaît pas, elle se replie et cherche ailleurs un lieu où elle peut exister sans être niée. L'infidélité ne naît jamais dans un lit, mais bien avant dans l'ombre, à travers des signaux que l'homme ne contrôle même pas. Et c'est précisément là que nous allons maintenant poser le regard. 4 signaux impossibles à dissimuler. Lire le feu souterrain qui brûle. Il y a une chose que j'observe toujours lorsque j'écoute les récits de ruptures amoureuses. La plupart du temps, nous ne manquons pas de preuves. Nous manquons de la capacité à lire les signaux silencieux qui apparaissent très tôt. Quand tout semble encore calme en surface, l'âme de l'homme a déjà commencé à se fissurer dans des zones très secrètes. L'inconscient parle bien avant que les actes ne se produisent. Le problème n'est donc pas l'absence de signes, mais notre capacité à rester suffisamment calme pour les entendre. Le premier signal apparaît lorsqu'il commence à compartimenter sa vie. Des zones deviennent soudainement inaccessibles, des relations que vous ne rencontrez jamais, des sujets qui déclenchent une distance immédiate. C'est le signe d'une dissociation intérieure. Une zone tampon se crée où l'ombre peut agir hors du regard de la persona et de la conscience morale. Lorsqu'un homme cache une partie de lui-même, le danger est déjà installé. Le deuxième signal est plus subtil. Il devient excessivement investi dans le fait de sauver ou de soutenir émotionnellement d'autres femmes. À un niveau profond, il ne sauve pas seulement l'autre. Il restaure un sentiment de valeur et de puissance qu'il n'ose plus chercher dans la relation. La validation extérieure devient un refuge face à ce qu'il ne parvient pas à affronter en lui-même. Le troisième signal s'installe presque imperceptiblement. Il admire désormais un type de femme radicalement opposé à vous, mettant en avant des qualités qu'il présente comme essentielles. Lorsque l'anima est affamée, elle projette ses désirs non vécus ailleurs, créant l'illusion qu'une autre détient ce qui manque. À ce stade, l'agitation inconsciente dépasse le simple fantasme. Le dernier signal, le plus dangereux, apparaît lorsque la trahison commence à être normalisée. L'infidélité devient compréhensible, presque inévitable. Les frontières éthiques s'estompent, la conscience morale s'anesthésie et un récit intérieur se construit pour autoriser la chute. Reconnaître ces signaux, c'est reprendre son pouvoir. Avez-vous déjà reconnu l'un d'eux dans votre histoire ? Vous pouvez partager votre ressenti ou vos questions en commentaire. Votre parole peut éclairer la vôtre, mais aussi celle de toute la communauté. Et une question essentielle demeure. Comment utiliser cette lucidité non seulement pour éviter la rupture, mais pour construire une relation consciente où personne n'a besoin de vivre divisé et où l'ombre n'a plus à s'exprimer par la destruction. Le choix conscient est le chemin de l'intégration. Il existe des portes qui ne s'ouvrent pas par la force, mais par la disponibilité intérieure. Lorsque l'ombre a été nommée et que les illusions se sont dissipées, la question ne concerne plus cet homme, mais votre propre choix. L'intégration n'est pas quelque chose que l'on fabrique pour l'autre, c'est quelque chose que l'on reconnaît en soi lorsque l'on est devenu suffisamment lucide. Apprenez d'abord à choisir un homme qui a fait la paix avec lui-même. Il n'est pas parfait, mais il est honnête avec ses imperfections. Il reconnaît ses erreurs, s'appuie sur des relations masculines saines et s'intéresse à la profondeur de votre âme,
pas seulement à votre apparence. Une frontière essentielle doit toutefois être posée. Vous n'êtes pas sa thérapeute. Vous n'avez pas à guérir les parts de lui-même qu'il refuse de regarder. Plutôt que de blâmer, apprenez à refléter ce qui se cache derrière ses comportements. Lorsque votre parole exprime le ressenti avec compréhension, l'ombre peut, pour la première fois, se sentir vue plutôt que menacée. C'est à cet endroit précis que l'intégration devient possible. Parallèlement, revenez à votre propre souveraineté intérieure. Une énergie féminine vécue pleinement, sans dépendance ni sacrifice, réveille naturellement une anima saine chez l'homme. Le besoin de projection extérieure s'apaise alors, non pas par stratégie, mais par résonance entre deux êtres en croissance. Enfin, le principe ultime reste celui de la liberté. La maturité psychique est toujours un choix personnel. S'il refuse le travail intérieur et que l'ombre continue de s'exprimer sans transformation réelle, le détachement conscient devient un acte de respect de soi, non un échec. Vous méritez une relation où chacun avance dans sa totalité, sans se cacher, sans sauver l'autre, et surtout, vous avez le droit de choisir un homme qui a fait la paix avec lui-même. Au fond, ce que révèle ce chemin, ce n'est pas seulement la psychologie masculine, mais votre propre éveil. Comprendre l'ombre, reconnaître les signes, nommer ce qui était confus, tout cela ne sert pas à surveiller, contrôler ou corriger l'autre. Cela sert à vous ramener à vous-même, à cet endroit précis où vous cessez de douter de votre intuition, où vous ne négociez plus avec ce qui vous blesse, où vous n'avez plus besoin de preuves pour vous autoriser à partir ou à rester. L'infidélité n'est jamais qu'un symptôme. Le vrai sujet, c'est la capacité ou l'incapacité à vivre dans la totalité de soi. Et la maturité, chez un homme comme chez une femme, se reconnaît toujours à la même chose, la responsabilité émotionnelle, la cohérence entre les actes et les paroles et le courage de regarder son propre chaos sans le faire payer à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas ici pour sauver, réparer ou attendre qu'un homme devienne ce qu'il refuse d'être. Vous êtes ici pour marcher aux côtés de quelqu'un qui avance déjà. Et si ce n'est pas le cas, le plus grand acte d'amour reste parfois celui de se retirer avec lucidité. Si cette réflexion vous a aidé à voir plus clair, à mettre des mots sur ce que vous ressentiez sans pouvoir l'expliquer, je vous invite simplement à vous abonner à la chaîne. Ici, nous n'apprenons pas à garder quelqu'un à tout prix, mais à rester fidèle à soi-même. Et c'est souvent là que tout commence vraiment.